Dans une vallée isolée, loin des grandes villes, se trouvait un petit village français appelé Saint-Étienne. Ce village pittoresque était connu pour ses collines verdoyantes et ses champs de lavande, qui s'étendaient à perte de vue. Le printemps y apportait une beauté particulière. Les champs étaient parsemés de fleurs violettes, comme des petites étoiles qui illuminaient l'horizon. Parmi ces paysages tranquilles, vivait une jeune orpheline nommée Claire. Claire avait perdu ses parents dans un accident tragique quand elle n'était encore qu'une enfant. Après la catastrophe, elle avait été recueillie par une vieille dame du village, Madame Lemoine, une femme douce mais fermée, qui vivait seule dans une grande maison en pierre près du ruisseau. Madame Lemoine était une femme de cœur, bien qu'elle ait elle-même eu une vie difficile. Elle gagnait sa vie en vendant des petits pains faits maison, une spécialité de la région, que l'on appelait ici « pain de la vallée ». Elle aimait beaucoup Claire et l'avait élevée comme sa propre fille, lui offrant toute l'affection qu'elle pouvait. Claire, bien que toujours marquée par la perte de ses parents, avait trouvé dans cette maison un semblant de sérénité. Elle passait ses journées à aider Madame Lemoine à préparer les pains et à s'occuper du jardin, où elle cultivait des légumes frais et des herbes aromatiques. Elle était une jeune fille belle, mais sa beauté était souvent éclipsée par une tristesse persistante dans ses yeux. Les villageois la considéraient comme un modèle de douceur et de bonté, mais ceux qui la connaissaient bien savaient que derrière son sourire se cachait un monde de douleur et de secrets. Un jour, alors que Claire revenait d'une promenade dans la vallée, elle aperçut un jeune homme près de la rivière, en train de pêcher. Il s'appelait Marc, et il vivait dans le village voisin. Il était un ami d'enfance de Claire, mais elle ne l'avait pas vu depuis des années. Marc était un homme calme et réfléchi, et malgré sa nature discrète, il avait toujours été celui qui avait veillé sur Claire lorsqu'elle était plus jeune. Les retrouvailles entre Claire et Marc furent un moment étrange, mais agréable. Ils passèrent la journée ensemble, marchant à travers les champs de lavande et parlant de leur enfance. Marc était devenu un homme fort et attrayant, mais ce qui frappait Claire, c'était la tendresse qui se dégageait de lui. Il semblait avoir un regard protecteur et une affection indéfinissable pour elle, une affection qui, au fil du temps, se transforma en amour. Cependant, Claire n'était pas sûre de ses propres sentiments à son égard. Elle avait appris à se protéger, à cacher ses émotions, même si son cœur battait plus vite chaque fois qu'elle était près de lui. Le soir, de retour à la maison de Madame Lemoine, Claire se sentait tourmentée. Ses pensées étaient confuses et mêlées. Elle se demandait si elle pouvait un jour se permettre d'aimer quelqu'un à nouveau, surtout quelqu'un qui semblait si parfait à ses yeux. Mais les ombres du passé pesaient toujours sur elle. Elle avait du mal à imaginer un avenir, où elle pourrait trouver le bonheur sans l'ombre de la tragédie qui avait marqué sa vie. Le lendemain, un événement inattendu allait bouleverser cette tranquillité fragile, un événement qui allait changer à jamais la vie de Claire et la lier à un destin qu'elle n'aurait jamais pu prévoir. Le lendemain, après avoir passé la matinée à préparer les pains, Claire décida de retourner dans la vallée pour une autre promenade. Elle se sentait angoissée, son esprit tourmenté par des pensées contradictoires sur Marc. Elle s'éloigna de la maison de Madame Lemoine, marchant le long des sentiers où les herbes hautes se balançaient sous la brise légère. La vallée était belle, mais pour Claire, chaque endroit portait des souvenirs d'un passé qu'elle voulait parfois oublier. Alors qu'elle traversait un petit pont de pierre qui enjambait la rivière, elle entendit des pas derrière elle. Avant qu'elle n'ait pu se retourner,
une voix familière l'interpella. C'était Marc, qui semblait avoir suivi discrètement Claire. Sun Surari Tate. Mais Claire y devina une certaine inquiétude. Claire, dit-il doucement, nous devons parler. Elle s'arrêta, se retournant enfin pour lui faire face. Elle sentait que quelque chose n'allait pas. Marc avait un regard intense, presque inquiet. Il s'approcha d'elle, et d'une voix basse, il reprit. « Il faut que tu saches quelque chose, Claire. Il y a des choses que tu ignores sur ma famille, sur moi-même, et surtout sur ton passé. » Claire le fixa, sans comprendre. Marc prit une grande inspiration avant de continuer. « Ton père, il ne s'est pas noyé dans l'accident, Claire. Il était lié à des affaires louches, et c'est pour ça que tu as été envoyé chez Madame Lemoine. Elle ne t'a jamais dit la vérité, mais elle savait. Elle a toujours su. » Les paroles de Marc frappèrent Claire comme un coup de tonnerre. Son cœur s'emballa, son corps se figea. Elle avait toujours cru que ses parents étaient des victimes innocentes, que leur mort avait été un accident tragique. Mais les mots de Marc ébranlèrent cette certitude. « Comment sais-tu cela ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. Marc baissa les yeux, puis les leva à nouveau vers Claire. « Je suis lié à tout cela. Mon père, il a travaillé avec ton père. Et il y a quelque chose de bien plus grand que tu ne peux imaginer. C'est pour ça que ta vie a pris ce tournant. Parce que ton père avait des ennemis, et ces ennemis sont toujours là. » Claire était sous le choc, ne sachant pas quoi dire. Ses pensées se bousculaient. Elle se sentait trahie, perdue. Mais avant qu'elle n'ait eu le temps de digérer tout cela, un autre bruit se fit entendre derrière eux. Madame Lemoine, qui avait suivi Claire à distance, apparut sur le sentier. Elle semblait fatiguée, mais son regard était déterminé. Elle s'approcha de Claire, l'air grave, et d'une voix ferme, elle parla. « Marc a raison, Claire. J'ai attendu trop longtemps pour te dire la vérité. Je ne voulais pas te faire souffrir, mais tu as le droit de savoir. Ton père était impliqué dans des affaires de corruption, de trafic. Tout cela a coûté la vie à beaucoup de gens. Et ton arrivée ici n'était pas un simple hasard. J'ai dû t'éloigner de ce monde-là, te protéger. » Claire, désemparée, s'appuya contre le pont de pierre. Elle ne savait plus où elle en était. La femme qui l'avait élevée comme sa propre fille venait de lui révéler que tout ce qu'elle croyait savoir sur sa vie était une illusion. La vérité semblait plus lourde à porter que tout ce qu'elle avait vécu jusqu'ici. Marc s'approcha d'elle et posa une main sur son épaule. « Je sais que c'est beaucoup à accepter, mais nous devons agir maintenant. Les hommes qui ont tué ton père, ils ne s'arrêteront pas là. Nous devons nous préparer à affronter ce qui vient. » Claire, le cœur brisé et la tête en ébullition, leva les yeux vers lui. « Pourquoi moi ? Pourquoi me dire tout cela maintenant ?» Marc répondit doucement, « Parce que nous sommes liés, Claire. Nous avons le même sang. Et parce que je t'aime. » Le silence s'installa. Claire ne savait pas comment réagir. Elle était perdue, mais au fond d'elle, un autre sentiment grandissait. Une peur de l'inconnu, mais aussi une étrange sensation de soulagement. Enfin, peut-être allait-elle pouvoir comprendre tout ce qui s'était passé. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, un cri perça l'air, venant de la direction du village.
Le cri qui déchira l'air faisait écho dans la vallée, glaçant le cœur de Claire et de Marc. C'était un cri désespéré, terrifiant, qui semblait provenir de la direction du village. Claire, soudainement prise de panique, se tourna vers Marc, ses yeux écarquillés de terreur. « Qu'est-ce que c'était ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. Marc, tout aussi bouleversé, posa une main sur son bras pour la calmer. « Je ne sais pas, mais je crains que cela soit lié à ce dont nous venons de parler. » Claire sentit un frisson parcourir son échine. L'angoisse montait en elle comme une marée noire. Ils ne perdaient pas de temps. Sans dire un mot de plus, ils se mirent à courir dans la direction du cri, traversant la vallée avec une rapidité déconcertante. La lumière du jour déclinait lentement, mais Claire n'y prêtait guère attention. Son esprit entièrement tourné vers ce cri qui résonnait encore dans sa tête. Arrivés au sommet de la colline, ils aperçurent enfin la silhouette du village en contrebas. La fumée s'élevait dans le ciel crépusculaire, signalant qu'un incendie avait éclaté. C'était un spectacle étrange, presque irréel, car le village de Saint-Étienne était généralement paisible. Le bruit de l'incendie, les flammes qui léchaient le ciel, semblaient indiquer que quelque chose de terrible se passait. Claire sentit son cœur s'accélérer. C'était comme si tout dans sa vie la conduisait à cet instant, à cet endroit. Elle se tourna vers Marc, qui semblait plus déterminé que jamais. « Allons-y, » dit-il d'une voix ferme. Et ils se mirent en route vers le village en flammes. Alors qu'ils descendaient en courant, ils croisèrent quelques villageois qui fuyaient, le visage blême. Certains portant des enfants dans leurs bras. L'angoisse se lisait sur leurs visages, et les murmures qui circulaient parlaient d'un drame indescriptible. D'un homme fou ayant mis le feu à la maison de Madame Lemoine. Claire se sentit soudainement envahie par une vague de terreur. Arrivés à la maison de Madame Lemoine, ils virent une scène chaotique. Les flammes engloutissaient l'ancienne bâtisse, et des villageois tentaient vainement d'éteindre l'incendie. Claire se précipita vers l'entrée, mais Marc la retint. « Claire, attends. C'est trop dangereux. » « Madame Lemoine !» cria Claire en larmes, se débattant dans les bras de Marc. « Elle est là-dedans. » Marc, bien qu'hésitant, comprit que rien n'arrêterait Claire. Il la lâcha. Mais avant qu'elle n'ait le temps de courir plus loin, un homme émergea des ombres. C'était un villageois, tremblant, couvert de suie et d'effroi. Son visage était pâle comme un spectre. « Elle a disparu !» cria l'homme, son regard fou. « Madame Lemoine, elle n'est plus là. Tout est parti en flammes, tout. » Claire s'ha sentit soudainement videa. Madame Lemoine, la seule personne qui l'avait élevée, qui avait été une mère pour elle, venait de disparaître dans l'incendie. Un vide immense s'installa dans sa poitrine. Un vide qu'elle n'avait jamais ressenti jusque-là. Non Eleni put paraître. Eleni put paraître party. Hurla Claire, son esprit en tourmenté. Marc s'approcha d'elle et la prit dans ses bras. « Je suis désolé, Claire. Je suis tellement désolé. » Au même moment, une autre silhouette apparut dans l'obscurité. C'était un homme, grand, sombre, avec un regard pénétrant. Il s'approcha lentement de Claire et de Marc. C'était un visage que Claire connaissait bien. Un homme du village, mais il n'avait jamais eu une réputation paisible.
Je vois que vous êtes arrivé à temps pour assister à la fin de l'histoire, dit-il d'un ton glacé. La fin d'un cycle qui devait se terminer. Claire se tourna vers l'homme, le cœur battant la chamade. Il était pâle, son regard étrange, presque détaché de la situation. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, sa voix pleine de méfiance. L'homme sourit. Mais ce n'était pas un sourire rassurant. Je suis celui qui a tout orchestré. Le feu, l'accident, tout. C'est ainsi que tout doit finir, Claire. Le nom de cet homme n'était pas important pour Claire à cet instant. Ce qui comptait, c'était le mystère qui l'entourait, les mensonges qu'on lui avait racontés, et la vérité qui se cachait derrière chaque événement. Tout était lié, et la révélation finale ne serait pas longue à venir. Le village était plongé dans un chaos silencieux. Les flammes qui dévoraient la maison de Madame Lemoine étaient désormais éteintes, mais l'air était saturé de la fumée âcre du bois calciné. Claire, encore sous le choc, sentait son esprit se brouiller sous l'intensité des événements qui se précipitaient. L'homme, qui se tenait devant elle avec son regard froid, n'avait pas cessé de la fixer. « Qui êtes-vous » répéta-t-elle, une pointe de désespoir dans la voix. L'homme haussait les épaules, comme s'il n'avait pas d'importance. « Je suis simplement un messager, Claire. Un messager du destin, si vous préférez. » Marc, qui était resté silencieux jusqu'à présent, s'avança d'un pas ferme. « Tu es celui qui a mis le feu, n'est-ce pas » L'homme tourna son regard vers Marc, ses yeux brillant d'un éclat étrange. « Le feu ? Non, ce n'était pas vraiment moi. C'est l'œuvre du temps. L'œuvre du passé. Vous avez mis tant de temps à comprendre. Mais maintenant, il est trop tard. » Claire, confuse, sentit une boule de terreur se former dans son estomac. Trop tard, pourquoi? Que savez-vous de mon père? Pourquoi m'empoisonner l'esprit avec des énigmes? L'homme fit un sourire amer, presque amusé. Vous n'avez pas encore tout vu. Vous êtes plus proche de la vérité que vous ne le pensez, mais il vous manque encore une pièce du puzzle. Marc s'avança brusquement vers lui, visiblement en colère. Arrête de tourner autour du pot. Que veux-tu vraiment? Pourquoi es-tu ici? Le sourire de l'homme disparut lentement, laissant place à une expression plus sérieuse, presque menaçante. Je suis ici pour finir ce que votre père a commencé, pour fermer ce chapitre. Vous, Claire, vous êtes la clé. Vous êtes la dernière de la lignée. Tout ce qui s'est passé a un but, et vous ne pouvez plus échapper à votre destin. Claire fit un pas en arrière, son esprit en feu. Destin? Je ne veux pas être lié à tout ça. Je ne veux pas faire partie de ce complot, de cette folie. Marc posa une main sur son épaule, essayant de la rassurer, bien que lui-même soit troublé. Il nous ment, Claire. Il veut nous effrayer. Nous devons comprendre ce qu'il veut réellement. L'homme les observa longuement, puis se tourna lentement vers le village en ruine. Le temps des mensonges est révolu. Vous avez besoin de savoir. Venez avec moi. Je vais vous montrer. Claire hésita. Elle ne savait plus qui croire, ni même si elle pouvait encore faire confiance à son propre jugement. Mais il y avait une certitude dans le regard de l'homme. Une froideur qui la poussait à se demander si elle pouvait réellement échapper à ce qui était écrit. Ne le fais pas, Claire,
intervint Marc, la voix pleine d'urgence. Il veut que tu viennes pour te piéger. Nu Stevens parter dici, tout de suite. Mais à cet instant, Claire ressentit une étrange impulsion. Un besoin de comprendre, un besoin de savoir la vérité. Peu importe les conséquences. Elle se tourna lentement vers Marc. Je dois y aller, Marc. Je dois savoir. Marc la regarda, une douleur évidente dans ses yeux, mais il ne dit rien. Il savait qu'il ne pouvait pas l'arrêter, qu'elle devait faire face à ce qui la hantait. L'homme, sans attendre, tourna les talons et se dirigea vers les bois sombres qui se tenaient en bordure du village. Claire, bien qu'effrayée, suivit sans hésiter. Marc, tout en se retenant de l'arrêter, les suivit à une distance prudente, son esprit constamment en alerte. Ils marchèrent pendant de longues minutes, à travers des sentiers qu'ils ne connaissaient pas, jusqu'à ce qu'ils arrivent devant une vieille maison en ruine, dissimulée par les arbres. L'endroit était isolé, sinistre, et l'air semblait lourd de secrets. L'homme s'arrêta devant la porte, la poussant lentement pour laisser Claire entrer. « Voici l'endroit où tout a commencé, » dit-il d'une voix sourde. « Là où les accords ont été signés. Là où votre vie, Claire, a pris un tournant que vous n'auriez jamais imaginé. » Claire sentit une sueur froide perler sur son front. L'atmosphère de cette maison était oppressante, comme si elle respirait elle-même une douleur ancienne et profonde. À l'intérieur, les murs étaient couverts de papiers anciens et de documents poussiéreux. L'homme s'approcha d'un bureau en bois massif et en tira une vieille boîte, qu'il ouvrit lentement devant Claire. À l'intérieur, des lettres et des photographies jaunies. Un enchevêtrement de souvenirs du passé. « Voici ce que votre père a laissé derrière lui, » dit-il en déposant les objets devant elle. « Et voici ce qui va bouleverser tout ce que vous croyez savoir. » Claire prit une profonde inspiration et commença à feuilleter les documents. Ce qu'elle y trouva allait remettre en question tout ce qu'elle pensait savoir de sa famille, de son père, et de son propre destin. Claire ne savait pas si elle devait pleurer ou crier. Devant elle, étalés sur le vieux bureau en bois, se trouvaient des documents qui semblaient n'avoir aucune fin. Des lettres écrites à la main, des contrats sur du papier jauni, des photographies en noir et blanc, qui montraient son père en compagnie de personnes qu'elle n'avait jamais vues. Mais ce qui la frappa le plus, ce furent les mots écrits en grande partie dans un langage codé, qu'elle n'arrivait pas à déchiffrer. L'homme, qui se tenait toujours dans l'ombre, observait Claire, attendant sans doute qu'elle fasse le lien entre les pièces du puzzle. Ses yeux brillaient d'une lueur presque malsaine, comme s'il savourait chaque instant de cette découverte. « Alors » dit-il d'une voix calme, presque désintéressée. « Vous comprenez maintenant pourquoi vous êtes ici? Pourquoi votre vie a été menée dans une direction que vous n'auriez jamais imaginée. » Claire, les mains tremblantes, parcourut les pages du regard, cherchant désespérément à comprendre. Mais tout lui semblait flou. Un nom revenait sans cesse, un nom qu'elle ne connaissait pas, le comte de Caravelle. Il était mentionné dans plusieurs lettres, parfois en des termes qui suggéraient une relation proche, presque fraternelle, avec son père. Elle tourna une nouvelle page, et là, sur une photo en noir et blanc, elle aperçut son propre père. Plus jeune, avec un homme au regard dur, le comte. Ils semblaient être des partenaires d'affaires, mais aussi des amis.
Une photo prise lors d'un dîner élégant, où tous deux souriaient. Comme si rien ne pouvait troubler leur tranquillité. Qui est ce comte de Caravelle? Demanda Claire, sa voix coupée par l'émotion. Elle ne comprenait pas. Comment son père avait-il pu être lié à un homme aussi mystérieux et inconnu? L'homme dans l'ombre s'approcha, ses pas résonnant dans la pièce vide. Le comte de Caravelle. Il était l'homme qui contrôlait tout dans cette région. Il a utilisé votre père, et beaucoup d'autres, pour construire un empire de corruption, de trafic d'influence. Votre père, Claire, n'était pas le héros que vous pensiez qu'il était. Claire se figea. Les mots de l'homme la frappèrent comme un coup de massue. Son père, celui qu'elle avait toujours admiré, celui qu'elle avait perdu dans l'accident, était-il un complice dans des affaires de corruption? Tout ce qu'elle avait cru savoir, tout ce qu'elle avait construit autour de la mémoire de son père, était en train de s'effondrer. Mais, pourquoi? Murmura-t-elle, sa voix brisée. Pourquoi m'avoir caché tout cela? L'homme la fixa un instant avant de répondre. Parce que votre père était un homme complexe. Il voulait protéger sa famille, mais il a pris des décisions qui l'ont conduit sur un chemin obscur. Il a agi sous la pression du comte, qui était bien plus puissant qu'il ne l'avait imaginé. Votre père pensait pouvoir contrôler la situation, mais il a été submergé. Et ma mère? Demanda Claire, la gorge nouée. Que savez-vous d'elle? L'homme sembla hésiter avant de répondre. Votre mère? Elle savait ce qui se passait. Elle a essayé de s'en éloigner, de vous éloigner de tout cela. Mais il était trop tard. Le comte de Caravelle avait déjà pris son emprise sur votre père. Claire sentit une lourde tristesse l'envahir. Son père, celui qu'elle avait idéalisé, était un homme pris au piège. Un homme qui, malgré ses bonnes intentions, avait été englouti par les ténèbres du pouvoir et des compromis. Et sa mère, elle aussi, avait dû vivre avec cette vérité. Marc, qui était resté silencieux jusqu'à présent, s'approcha doucement de Claire. Il posa une main sur son épaule, comme pour la soutenir dans cette tempête émotionnelle. Tu n'es pas seule dans tout cela. Claire. Nous allons traverser ce ensemble. Elle hocha la tête, mais son esprit était toujours pris dans le tourbillon des révélations. Chaque nouvelle information la faisait se sentir plus perdue, plus vulnérable. Mais il y avait encore des questions sans réponse, des pièces manquantes dans ce puzzle complexe. Que dois-je faire maintenant? Demanda Claire, levant les yeux vers l'homme. Que dois-je faire pour comprendre réellement ce qui est arrivé? L'homme sourit, un sourire sinistre. Vous devez vous rendre à l'endroit où tout a commencé. Là où le comte de Caravelle a tout orchestré. Si vous voulez vraiment comprendre, vous devez y aller. C'est là que vous trouverez la vérité. Claire sentit une boule d'appréhension se former dans son estomac. Elle savait qu'elle ne pouvait plus faire marche arrière. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, devait être confrontée. Elle se tourna vers Marc. Allons-y. Nous devons y aller. Marc acquiesça, ses yeux remplis de détermination, mais aussi d'une inquiétude qu'il ne pouvait cacher. Il s'était engagé sur un chemin dangereux, mais il n'avait pas le choix. L'homme les conduisit alors dans une autre pièce de la maison, où une carte ancienne était étalée sur la table. Il pointa du doigt un endroit éloigné, au nord,
près d'une vieille forteresse en ruine. Voici l'endroit, dit-il. C'est là que vous trouverez les réponses. C'est là que le comte a scellé le destin de votre père, et maintenant, c'est à vous de résoudre ce mystère. Claire prit une grande inspiration. Le voyage allait être difficile, dangereux. Mais elle savait qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Elle devait découvrir la vérité, pour elle-même, pour son père, et pour ceux qui avaient payé le prix de cette histoire oubliée. La route était sinueuse et poussiéreuse, longeant les falaises abruptes qui surplombaient la mer. Claire n'avait jamais vu ce coin reculé de la Bretagne, et pourtant, chaque pierre, chaque arbre, semblait familier, comme si elle avait déjà emprunté ce chemin dans une autre vie. Le vent soufflait fort, portant avec lui une odeur salée, et l'air était lourd d'une tension silencieuse. Marc marchait à ses côtés, son regard en alerte, toujours conscient du danger qui pouvait surgir à tout moment. Il n'avait jamais cru aux mystères obscurs de la famille de Claire. Mais plus ils approchaient du lieu qu'on leur avait indiqué, plus ils sentaient que les réponses étaient proches, et elles ne seraient sûrement pas douces. On n'a aucune idée de ce qui nous attend là-bas, dit Marc, brisant le silence. Tu es sûre que tu veux continuer, Claire? Claire, les yeux fixés sur l'horizon brumeux, ne répondit pas immédiatement. Elle savait ce qui les attendait, même si elle n'en avait qu'une idée vague. Mais cette incertitude, cette soif de vérité, était plus forte que tout. Elle avait besoin de comprendre. Elle devait le faire pour elle, pour son père, et même pour sa mère, dont le silence l'avait toujours hantée. « Je n'ai pas le choix, Marc, » répondit-elle enfin. Sa voix ferme. « Si ce que cet homme a dit est vrai, alors c'est ici que tout a commencé. C'est ici que je trouverai la clé pour comprendre ce qui est arrivé à ma famille. » Ils continuèrent de marcher, leurs pas résonnant dans l'immensité de la campagne bretonne. Le paysage était à la fois magnifique et effrayant, comme une peinture où chaque détail semblait amplifié par l'isolement. La mer, au loin, jetait des éclats argentés sous les rayons d'un soleil qui peinait à percer la brume persistante. Mais l'atmosphère était lourde, comme si quelque chose d'invisible pesait sur cette région. « Tu penses qu'on va y arriver avant la nuit ?» demanda Marc, d'un ton plus léger, comme pour chasser l'anxiété qui pesait sur eux. Claire tourna la tête vers lui, un sourire timide aux lèvres. « On n'a pas le choix. On doit avancer. » À mesure qu'ils se rapprochaient de leur destination, la route devenait de plus en plus difficile à suivre. Les chemins étaient envahis par la végétation. Et les pierres devenaient plus nombreuses, rendant la marche plus ardue. Finalement, après plusieurs heures de marche, ils arrivèrent au pied d'une imposante falaise, où se dressait une vieille forteresse en ruine, tel un fantôme du passé. La bâtisse semblait abandonnée depuis des siècles. Ses murs, érodés par le temps et les intempéries, se dressaient dans le paysage avec une majesté silencieuse. Les fenêtres béantes et les portes brisées témoignaient d'une époque révolue, mais l'endroit dégageait une énergie étrange. Une force invisible qui semblait les appeler. Claire s'arrêta un instant, son cœur battant la chamade. « C'est ici, » dit-elle, plus pour elle-même que pour Marc. Marc se tenait à quelques pas derrière, observant la forteresse avec méfiance. « C'est ça. » Il avait du mal à y croire, accepter que la réponse à tout ce mystère résidait dans ce lieu qui semblait appartenir à un autre temps. « Oui, » répondit Claire, sa voix pleine de détermination.
C'est ici que tout a commencé. C'est ici que le comte de Caravelle a scellé le destin de ma famille. Ils franchirent la porte de la forteresse. Le bruit de leurs pas se perdant dans le vide. À l'intérieur, l'obscurité régnait, mais l'atmosphère semblait presque vivante. Comme si les murs eux-mêmes avaient été témoins de secrets qui ne demandaient qu'à être révélés. Ils avancèrent prudemment dans les couloirs poussiéreux. Le souffle de Claire se faisant plus court à chaque pas. Puis, dans une grande salle à l'apparence de bibliothèque, ils découvrirent un vieux coffre en bois, posé sur un piédestal en pierre. Claire s'approcha, un frisson courant le long de sa colonne vertébrale. « Tu crois qu'on y trouvera des réponses ?» murmura Marc, un peu à l'écart. Claire hocha la tête. « Je le sens. » Elle se pencha pour ouvrir le coffre. À l'intérieur, des documents étaient soigneusement empilés, ainsi qu'un vieux livre relié en cuir. Ce livre, bien qu'ancien, semblait intact. Il avait un air presque sacré, comme s'il détenait la vérité sur tout ce qui s'était passé. Claire le prit entre ses mains, et une étrange chaleur se répandit en elle. Ce livre était la clé. Elle le savait. Elle l'ouvrit lentement, découvrant les premières pages écrites dans une langue ancienne. Puis, au fur et à mesure qu'elle tournait les pages, elle aperçut des notes manuscrites en marge, des annotations de son père. C'était comme si ce livre avait été le journal intime de ses actions, une confession silencieuse de tout ce qu'il avait fait, et de tout ce qu'il avait dû endurer. Marc se pencha par-dessus son épaule, observant les pages. « Tu comprends ce qu'il y a écrit ?» demanda-t-il, un peu inquiet. Claire frissonna, en lisant les dernières lignes de la page. Elle venait de découvrir quelque chose qui allait changer tout ce qu'elle croyait savoir. Il a signé un pacte, dit-elle d'une voix tremblante. Un pacte avec le comte de Caravelle. C'est lui qui l'a forcé à agir ainsi. Avant qu'elle ne puisse en dire davantage, un bruit sourd retentit derrière eux. Un cri, lointain, suivi de bruits de pas précipités. Quelqu'un approchait. « Vite, il faut partir », dit Marc en attrapant son bras. « Il est trop tard, Claire. On doit sortir d'ici, maintenant. » Mais Claire, les yeux rivés sur le livre, ne pouvait pas bouger. Ce qu'elle venait de découvrir était bien plus important que tout ce qui se passait autour d'elle. Elle savait que le dernier acte de cette histoire se jouait ici, dans cette forteresse, et elle ne pouvait pas repartir sans connaître toute la vérité. Le bruit des pas se rapprochait, plus pressant, plus menaçant. Claire sentait la tension monter dans l'air, une sorte de suffocation qui la clouait sur place. Marc, son visage pâle, l'attrapa à nouveau par le bras. Mais elle ne le regardait même pas. Ses yeux étaient fixés sur le livre, et tout autour d'elle semblait se dissoudre, comme si le temps lui-même suspendait son vol. Le pacte. C'était ça, la clé. Elle le sentait au plus profond d'elle-même. Son père, cetem tuel avate aim et admire, enitate pas simplement un victime. Il avait choisi d'entrer dans cette danse avec le comte de Caravelle. D'accepter une promesse qui ne pouvait que mener à la ruine. Tout ce qu'il avait fait, toute sa vie, avait été façonné par cette décision. Et maintenant, elle comprenait enfin les conséquences de ce choix. Le bruit des pas s'intensifia, et Claire leva les yeux. Un homme, vêtu de noir, apparut dans l'embrasure de la porte. Ses yeux sombres étaient fixés sur elle,
et son sourire était glacé. « Vous n'auriez pas dû venir ici, » dit l'homme d'une voix grave. « Le jeu est terminé, mademoiselle. » Marc s'interposa immédiatement, prenant une position protectrice devant Claire. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous » L'homme ne répondit pas directement. Il se contenta de s'avancer lentement, ses pas résonnant sur le sol de pierre. Il posa son regard sur le livre dans les mains de Claire, et un éclair de reconnaissance traversa ses yeux. « Ah, vous avez trouvé ce que vous cherchiez, » dit-il, presque amusé. « Ce livre contient tout ce que vous devez savoir. Mais en réalité, vous ne savez encore rien. » Claire se redressa lentement, le livre toujours dans les mains, son cœur battant la chamade. « Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous travaillez pour le comte. » L'homme éclata d'un rire cruel. « Le comte est mort depuis longtemps. Mais ses héritiers, ses alliés, eux, sont toujours là. Et vous, Claire, vous êtes au centre de tout cela. » Un frisson glacé parcourut l'échine de Claire. Elle ne savait pas si ce qu'elle ressentait était de la peur ou une forme de compréhension qui se dessinait dans son esprit. L'homme s'approcha d'un pas, et elle comprit alors. Il était l'un de ceux qui avaient manipulé son père, l'un de ceux qui avaient orchestré sa chute. Ce livre, continua l'homme, est la dernière pièce du puzzle. Votre père a signé un accord avec nous, avec des gens comme moi, mais il a voulu vous protéger. Il a voulu vous laisser une chance. Ce n'était pas seulement un pacte de pouvoir. C'était un pacte de survie. Claire ferma les yeux, les mots résonnant dans sa tête. Alors, tout ce que j'ai cru savoir était un mensonge. Mon père, il n'était pas un héros. Non, répondit l'homme froidement. Il a été victime de ses choix. Mais il vous a laissé ce livre pour vous permettre de choisir. Vous n'êtes pas condamné à répéter ces erreurs, Claire. Vous avez encore une chance. Vous avez la possibilité de tout changer. Marc s'avança, son regard dur. Et pourquoi devrions-nous vous croire? Pourquoi nous donneriez-vous une chance? L'homme se figea un instant, et un sourire étrange se dessina sur son visage. Parce que, Marc, je suis celui qui a tout orchestré. Je suis celui qui vous a poussé à venir ici. Et je suis aussi celui qui peut vous donner les clés du pouvoir. Tout dépend de ce que vous êtes prêt à accepter. Claire prit une grande inspiration, ses yeux fixant l'homme avec une intensité nouvelle. Je ne veux rien de ce que vous proposez. Je veux juste la vérité. La vérité sur ce qui est arrivé à mon père. La vérité sur ce qui est arrivé à ma famille. L'homme sourit, comme s'il attendait cette réponse. Très bien, dit-il d'un ton calme. Alors, vous devrez prendre une décision. Le comte de Caravelle n'est pas vraiment mort. Il a laissé un héritage, et vous êtes celle qui doit en décider. Ce livre ne contient pas simplement des secrets. Il contient aussi un moyen de récupérer ce qui a été perdu. À vous de voir si vous voulez être l'héritière de ce pouvoir, ou si vous voulez tout effacer. Le silence s'abattit dans la salle. Claire savait que ce moment était crucial. Tout ce qu'elle avait appris, toutes les pièces du puzzle, étaient désormais entre ses mains. Mais une question persistait. Quelle était la vraie valeur de la vérité? Devait-elle accepter ce pouvoir, ou bien le rejeter pour se libérer définitivement de l'emprise de son père et du comte? Elle se tourna vers Marc. «
ses yeux brillants d'une nouvelle détermination. Je refuse de suivre ce chemin, dit-elle fermement. Je ne serai pas une autre marionnette entre leurs mains. Je vais détruire ce qu'ils ont construit. Je vais mettre fin à ce cycle de manipulation. L'homme la fixa un long moment, puis haussant les épaules, il recula. Vous avez fait votre choix. Très bien, Claire. Mais ne croyez pas que cela soit facile. Les conséquences de vos actions seront lourdes. Claire ignora ces paroles et tourna le dos à l'homme, décidée à ne plus regarder en arrière. Elle s'empara du livre une dernière fois et le jeta dans un feu qui brûlait dans une cheminée voisine. Les pages s'enflammaient, se consument dans un éclat de lumière. Claire regarda le livre disparaître dans les flammes, comme si elle enlevait à jamais le poids du passé. « Nous avons gagné, Claire, » murmura Marc, une lueur d'espoir dans son regard. « Non, » répondit-elle doucement. « Ce n'est pas la fin. C'est juste un nouveau départ. » Des mois passèrent après la destruction du livre et du pouvoir qu'il renfermait. Claire et Marc, loin de la forteresse et des ombres du passé, avaient commencé une nouvelle vie. Le chemin qu'ils avaient choisi n'était pas facile, mais il leur apporta une paix qu'ils n'avaient jamais connue. Claire n'était plus la jeune fille perdue à la recherche de la vérité sur son père. Elle était devenue une femme forte, une femme qui avait choisi sa propre voie, sans le poids des erreurs passées. Et bien que le passé ne puisse jamais être effacé, elle savait maintenant que la vérité, la vraie vérité, était ce que l'on choisit de faire avec ce que l'on a. Et elle, Claire, avait choisi la liberté.